Sur Média. Philippe Vandel. Bonjour Rémi. Bonjour Philippe et Anissa. Bonjour à tous. Rémi. Je salue Anissa et je vous pose la question rituelle Rémi au sommaire de votre journal des médias. Le top 20 des personnalités qui pèsent le plus dans le cinéma français. C'est une enquête de Paris Match. Également une influenceuse qui fait fortune en proposant aux internautes, écoutez bien, de devenir leur petit ami virtuel. Je vous expliquerai tout. Et puis un nouveau visage bientôt dans le feuilleton Demain nous appartient. Mais d'abord on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé. Et c'est France 3 qui arrive en tête avec la série Tandem. C'est une valeur sûre pour la chaîne. 4,6 millions de téléspectateurs et 21,5% du public pour cette série portée par Astrid Veillon. Derrière, on retrouve TF1 avec Koh-Lanta. 3,5 millions de téléspectateurs et c'est stable par rapport à la semaine dernière pour le jeu d'aventure de Denis Brognard. Enfin, France 2 clôture ce podium avec le documentaire Homo en France, salué hier soir sur les réseaux sociaux. 1,8 million de téléspectateurs et 10,5% de part d'audience, ce qui est plutôt un bon score. Et puis un petit peu plus tôt dans la soirée, l'événement était également sur France 2. Ça se passait juste avant le JT de 20h et c'était en direct de Cannes. Michael et Catherine, je crois que vous avez quelque chose à nous dire. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Oui, c'est vrai. On croyait que l'essentiel avait été dit, mais non, pardon, je déclare ouvert le 76e Festival de Cannes. Catherine Deneuve et Michael Douglas qui ont donc donné, vous l'avez entendu, le top départ de cette 76e édition du Festival de Cannes. Une cérémonie regardée par 2 millions de téléspectateurs, soit 12,6% de part d'audience. Alors c'est en hausse par rapport à l'année dernière, mais enfin ça reste un petit peu plus faible que le jeu diffusé traditionnellement dans cette case, à savoir N'oubliez pas les paroles. Mais on remarque tout de même, et je l'ai dit, que c'est en hausse par rapport à l'année dernière. Europe 1, le journal des médias. On reste dans le cinéma justement avec une enquête de Paris Match qui dévoile le top 20 des personnalités françaises qui comptent le plus dans ce secteur. Oui, une enquête très fouillée à retrouver dans le tout dernier numéro de Paris Match. C'est en kiosque exceptionnellement ce mercredi, car demain, jeudi, est un jour férié. Et vous l'avez dit, l'objectif de ce classement, c'est de déterminer celles et ceux qui pèsent le plus dans le cinéma français. Alors ça n'a pas été fait au doigt mouillé, c'est le fruit de nombreuses discussions avec des professionnels du secteur qui travaillent dans l'ombre. C'est ce que m'a expliqué l'auteur de cette enquête, le journaliste Christophe Carrière. Il a longuement échangé avec des banquiers, des assureurs, des investisseurs, bref, tous ces noms qui apparaissent, vous savez, à la toute fin du générique et qu'on ne connaît pas. Ils lui ont parlé en off, sous couvert d'anonymat. Et je vous propose d'écouter Christophe Carrière. C'est lui qui va vous annoncer le grand gagnant. Pour cette année, le patron du cinéma français, c'est Philippe Lachaud, clairement. Il a fait Alibi.com 2, qui a été un carton, comme chacun sait. Et en plus, le gars est sympathique, mais surtout, c'est que ça fait 10 ans que ça dure. Philippe Lachaud et toute sa bande, Tarek Boudali, Rim Kérissi, Élodie Fontan, Julien Arruti, ça fait 10 ans qu'on les voit et à chaque film, c'est un carton. Philippe Lachaud, la personnalité qui a donc le plus pesé cette année dans le cinéma français. Il réagit d'ailleurs, Philippe Lachaud, à ce classement dans une interview que vous pourrez lire dans ce même numéro de Paris Match. À la 2e place du podium, c'est Jean Dujardin. Et en 3e, il s'agit d'Anna March. Alors, son nom, Anna March, évidemment, ne vous dit rien, mais en coulisses, son influence est immense. C'est la directrice générale de Studio Canal, qui a notamment distribué cette année des films comme Novembre, Je verrai toujours vos visages ou encore Alibi.com 2. Selon Christophe Carrière, tous les interlocuteurs avec qui il a pu discuter ont mis en avant son flair et sa capacité à dénicher les pépites. Et ce classement est à retrouver en intégralité, je le rappelle, dans le tout dernier numéro de Paris Match. C'est en kiosque ce mercredi avec Kate et William en couverture. Et vous le disiez, Match sort aujourd'hui mercredi parce que demain est un jour férié, mais pas pour Culture Média. Nous, on sera là demain en direct. L'ancien patron de Publicis, Maurice Lévy, lance une plateforme d'art en ligne. Devenir le YouTube de l'art, c'est l'ambition de Maurice Lévy, âgé de 81 ans. Il a déjà investi 9 millions d'euros dans cette plateforme qui s'appelle Your Art. Alors concrètement, tout artiste peut s'y abonner, moyennant 10 à 30 euros par mois. Il y expose alors ses œuvres dans un espace personnalisable, avec notamment la possibilité de proposer de la 3D. C'est vraiment une galerie virtuelle. Et ça s'adresse aussi bien aux artistes reconnus qu'aux amateurs, sans aucune sélection à l'entrée. Une plateforme que vous pouvez retrouver à l'adresse yourart.art. Une bonne nouvelle,
Michel Drucker est sorti de l'hôpital après y avoir passé près de 2 mois. Et ce sont nos confrères du Parisien qui dévoilent, vous avez raison, cette bonne nouvelle. L'animateur de France 2 avait dû subir une opération au cœur en mars dernier. Il va désormais devoir suivre une rééducation de plusieurs semaines à domicile, indiquent nos confrères, qui donnent également la parole à Stéphane Sidbon-Gomez. C'est le patron des programmes de France Télévisions. Michel va bien, se réjouit-il. On s'est parlé longuement au téléphone vendredi et il a déjà plein d'idées d'émissions pour la saison prochaine. Et on envoie évidemment nos meilleures ondes à Michel Drucker qui nous écoute régulièrement le matin sur Europe 1. On enchaîne avec une histoire insolite, une influenceuse américaine qui fait fortune en proposant aux internautes de devenir, je cite, leur petite amie virtuelle. Oui, et cela grâce à un clone créé avec l'intelligence artificielle. Alors je vais tout vous expliquer. Cette influenceuse s'appelle Karine Marjorie. C'est une véritable star sur les réseaux sociaux et notamment sur Snapchat où elle possède 2 millions d'abonnés. Alors comme elle ne peut pas parler évidemment personnellement avec chacun d'entre eux, eh bien, elle a décidé de créer un clone numérique grâce à l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle un chatbot. Ça reproduit sa personnalité mais aussi sa voix. Alors, si vous voulez causer et discuter avec elle, ça va vous coûter tout de même $1 par minute. Bah oui, ça a un prix. Oui. C'était comme les numéros surtaxés dans les années 80. C'est de l'audiotel, absolument une sorte de téléphone rose 2.0. Et je vous propose justement d'écouter un exemple avec un internaute. Il s'appelle John. Il a fait le test démonstration. John, c'est un plaisir de te rencontrer. J'ai passé la matinée à bruncher dans un café dans l'ouest d'Hollywood. C'était absolument incroyable. Et toi, t'as fait quoi? J'ai travaillé toute la journée, mais j'essaye de me détendre ce soir. Ça a l'air cool. As-tu essayé de faire un peu de yoga ou de méditation? C'est une excellente façon de te détendre et de libérer ton esprit, tu sais. Pour ce soir, nous pourrions peut-être organiser un dîner virtuel ou regarder un film. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, c'est pas des conversations passionnantes, mais c'est en tout cas très très rentable pour Karine Marjorie, puisque la première semaine, écoutez bien, ça lui a rapporté $100 000, cet audiotel 2.0. À terme, elle estime que cela peut lui faire gagner plus d'1 million de dollars par mois. Ce sont de vrais chiffres. C'est donc un tout nouveau business, un nouveau marché qu'elle vient d'inventer. Alors, il me fait de ne pas donner les chiffres, parce que comme ça, il y a plein de gens qui vont se lancer dans son créneau. Et un clone de Philippe Vandel 2.0, ça pourrait marcher. Tu parles, ça vaut même pas le centime la minute. On revient en France avec un nouveau visage dans la série Demain nous appartient. C'est presque une info mercato, c'est très surprenant. Et oui, le feuilleton quotidien de TF1 qui va accueillir cet été la comédienne Laetitia Milo. Alors, si vous suivez ce feuilleton, comme chaque soir, près de 3 millions de Français, eh bien, sachez qu'elle interprétera le personnage d'Angélique. C'est la tante de Sarah. Angélique, alors je cite le communiqué de presse, Angélique qui n'a pas vu sa nièce depuis 15 ans lorsqu'elle est partie vivre en Australie avec Didier, l'oncle de Sarah, et Violette. Alors ça, c'est pour les téléspectateurs les plus assidus du programme. Et c'est en tout cas pour Laetitia Milo un retour au feuilleton, puisqu'elle a été pendant des années l'un des piliers de la série Plus belle la vie, une série où elle incarnait la serveuse du bar, le Mistral, série diffusée pendant de nombreuses années sur France 3 et qui s'est arrêtée en novembre dernier. Et voilà pourquoi je parlais d'infos mercato. Plus belle la vie dans le nouveau feuilleton de TF1, la série quotidienne dont le titre est Demain nous appartient. À demain, Rémi Jacob. Demain vous appartient. Vous serez là en direct et nous aussi, Culture Média continue, même le jeudi férié. La suite. Dans un instant, notre info média du jour.